Chaque jour, nous ouvrons des boîtes. Le smartphone, une notification, une vidéo, une nouvelle technologie. Et à chaque fois, tu ignores vraiment ce qui va s'en échapper. Un sourire, une inspiration, ou peut-être la peur, la colère, la violence. Peut-être viens-tu, sans le vouloir, d'ouvrir la boîte de Pandore. Le monde moderne est saturé de boîtes de Pandore. Internet, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les secrets de l'univers. Nous cherchons, nous cliquons, nous testons. Et chaque fois, nous libérons des forces que nous ne maîtrisons pas totalement. Mais ce n'est pas un problème nouveau. Les Grecs, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà raconté une histoire qui nous parle directement. Celle de Pandore. La première femme, façonnée par les dieux. Belle, séduisante, irrésistible, mais porteuse d'une tentation fatale. En ouvrant une jarre interdite, elle répand sur la terre tous les malheurs qui hantent encore nos vies. La maladie, la jalousie, la souffrance, la mort. Et pourtant, au fond de cette jarre reste une énigme, l'espérance. Poison ou remède, illusion ou moteur. Aujourd'hui, je vais te raconter cette histoire, et surtout, ce qu'elle dit de toi, de moi et de notre époque. Tout commence avec la révolte de Prométhée, ce titan rebelle qui a dérobé le feu sacré pour l'offrir aux hommes. Avec ce feu, l'humanité apprend à forger, cuire, éclairer, inventer. Un geste de générosité mais une humiliation pour Zeus. Alors le roi des dieux prépare une vengeance subtile. Il demande à Héphaïstos, le forgeron céleste, de modeler une femme dans l'argile, une créature d'une beauté sans égale. Puis, un à un, les dieux lui offrent des dons. Aphrodite lui donne le charme et la séduction. Athéna lui offre l'habileté dans les arts et les travaux. Hermès lui insuffle la ruse, la persuasion et un sourire ambigu. Les charites, les heures, lui donnent élégance et grâce. Elle reçoit un nom, Pandore, qui signifie celle qui a tous les dons. Mais derrière ce cadeau se cache une ruse. Car Pandore n'est pas seulement un présent, elle est une arme. Zeus lui confie une jarre mystérieuse, soigneusement fermée, et lui interdit de l'ouvrir. Ce détail est essentiel, le piège n'est pas seulement dans la jarre. Le vrai piège, c'est la curiosité. Ce qui est interdit attire, ce qui est scellé fascine. Et Pandore porte en elle ce don empoisonné, le désir de savoir. Dans nos vies aussi, combien de cadeaux se révèlent être des pièges. La gloire qui t'isole, l'argent qui t'achète mais te vide, la reconnaissance des réseaux sociaux qui nourrit ton ego mais t'enferme dans l'angoisse du regard des autres. Pandore, c'est l'image de ce présent qui brille mais détruit. Le mythe commence par une promesse, mais derrière chaque promesse, il y a une dette. Pandore tient entre ses mains la jarre interdite. Elle sait qu'elle ne doit pas l'ouvrir. Mais l'interdit attise le feu de la curiosité. Un jour, elle cède. Elle soulève le couvercle, et c'est le chaos. Des fléaux invisibles jaillissent et se répandent partout. La maladie, la faim, la jalousie, la guerre, la vieillesse, la mort. L'humanité bascule dans un monde de souffrance. Cette scène n'est pas seulement une histoire mythologique, c'est une métaphore universelle. L'homme est un être curieux, avide de savoir, parfois incapable de mesurer les conséquences de ses gestes. Chez Platon, la quête de savoir est un chemin vers la lumière. Dans l'allégorie de la caverne, sortir des ombres pour contempler la vérité est l'acte le plus noble. Mais dans la pensée grecque archaïque, trop de savoir est aussi une hubris, un excès, une transgression des limites imposées par les dieux. C'est exactement ce que fait Pandore. Elle franchit la limite. Et nous, sommes-nous différents? Chaque fois que nous déclenchons une technologie trop vite, chaque fois que nous sondons des secrets sans précaution, nous ouvrons une nouvelle boîte. Internet,
une promesse de savoir et de liberté, mais aussi un gouffre de fake news, d'addiction et de manipulation. Biotechnologie, guérir des maladies, mais aussi manipuler la vie, créer des chimères. Intelligence artificielle, accélérer la recherche, mais aussi générer des armes, des dépendances, des systèmes incontrôlables. Écologie, nous avons ouvert la boîte de la consommation sans limite et nous libérons aujourd'hui les maux du climat. Le philosophe Hans Jonas, dans le principe responsabilité, avertissait « Le pouvoir de la technique moderne est tel que nous devons inventer une nouvelle éthique. » Autrefois, nos erreurs touchaient nos proches. Aujourd'hui, elles menacent la planète entière. Pandore n'est donc pas seulement un personnage antique. Elle est le miroir de notre époque. Chaque innovation, chaque découverte est une jarre qu'on ouvre sans savoir si nous pourrons la refermer. Quand Pandore referme la jarre, une seule chose reste enfermée. Elle pisse l'espérance. Et c'est là que le mythe devient le plus mystérieux. Car l'espérance est ambivalente. Est-ce une bénédiction laissée aux hommes ou un leurre cruel, un dernier piège de Zeus? Nietzsche voyait l'espérance comme le pire des maux, car elle empêche l'homme de se libérer vraiment. Espérer, c'est attendre un salut extérieur, reporter l'instant de l'action, se condamner à subir. En ce sens, l'espérance est une drogue douce. Elle apaise, mais elle enchaîne. À l'inverse, Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, nous invite à voir l'espérance autrement. Même face à l'absurde, même face à la souffrance, nous pouvons choisir d'affirmer la vie. Il faut imaginer Sisyphe heureux, dit-il. L'espérance n'est pas attente passive, mais acte de révolte intérieure. Pour Carl Gustav Jung, plonger dans nos ténèbres est le seul moyen de trouver la lumière. L'espérance, alors, n'est pas une fuite. Elle est cette petite étincelle que l'on trouve quand on ose regarder en face nos blessures, nos peurs, nos ombres. Dans les camps de concentration, le psychiatre Viktor Frankl observait que ceux qui survivaient n'étaient pas les plus forts, mais ceux qui avaient un sens. Pourquoi? L'espérance, ici, n'était pas un mirage, mais une force vitale, une orientation intérieure. Enfin, dans notre monde saturé de possibles, Byung-Chul Han parle de la société de la fatigue. Nous ouvrons tant de boîtes, tant de projets, que nous nous épuisons. L'espérance, alors, n'est plus seulement une énergie. Elle devient aussi une ressource rare, une respiration, face à l'épuisement de la modernité. Alors, que faire de cette espérance? Est-ce une illusion qui nous endort ou une force qui nous pousse à agir? Peut-être les deux. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de la vivre. Le mythe de Pandore n'est pas qu'une vieille histoire. Il parle de nous. Nous sommes des êtres de curiosité, toujours tentés d'ouvrir les boîtes interdites. Nous sommes des êtres marqués par la souffrance que nous avons nous-mêmes libérée. Mais nous sommes aussi des êtres capables d'espérance. Chaque décision que tu prends, chaque curiosité que tu suis, chaque choix que tu fais, c'est une jarre que tu ouvres. Tu ne pourras peut-être pas empêcher les maux de s'échapper, mais tu peux choisir ce que tu fais de l'espérance. La question n'est donc pas « Pandore avait-elle raison d'ouvrir la jarre ?» La vraie question, c'est « Et toi, quand tu tiens ta propre boîte, que choisis-tu d'ouvrir ?» Si cette réflexion t'a inspiré, abonne-toi. Chaque semaine, on explore les mythes pour trouver du sens dans notre époque. Parce que derrière chaque légende se cache une vérité sur toi-même.